Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 juin 2014 et donc comme d'habitude je vous propose de bien mémoriser la configuration technique telle qu'elle est aujourd'hui donc sur le CAC 40 en daily, donc configuration avec cette dernière bougie ici du jeudi 19 juin où l'on peut constater donc par rapport à ce support bleu que nous avons ici une phase de consolidation qui a permis de confirmer ici la continuité de la tendance juste donc au-dessus de cette zone de support. On a eu donc une poursuite de mouvement qui s'est faite sur un gap haussier. On a manqué de relais derrière, on manque de dynamique, donc on est en attente de voir si, par rapport à ce manque justement de force qui nous a été envoyé par le marché sur cette séance du 19, si on va arriver malgré tout à reprendre donc la tendance pour venir tester ici cette zone de point haut. Donc voilà la configuration du CAC au moment où je me prépare à faire cette analyse avec du point de vue des indicateurs quelque chose de relativement neutre. Point de vue des oscillateurs, même si le MACD ici nous renvoie un petit signal qui nous va dans la confirmation ici de ce test de support qui se fait donc sur une continuité de la tendance en cours avec donc comme je vous l'avais indiqué cette hausse de la volatilité sur une bougie d'hésitation qui plaidait plutôt pour un retournement, à savoir un mouvement baissier. Donc je dirais que c'est un petit peu la suite qui verra qui nous donnera donc la réponse, à savoir quel était finalement le signal le plus cohérent. Nous débutons donc avec le DAX qui a une configuration assez similaire à celle du CAC 40. Alors similaire dans le sens où on est bien venu marquer ici une phase de consolidation. On a bien testé ici une zone technique mais qui n'est pas la zone de support ici en bleu, alors qui est différente. On aurait pu retracer le support qui est équivalent, qui en fait correspondrait plus à une phase de test, mais nous voyons que nous avons déjà la moyenne mobile 20 exponentielle qui vient confirmer le mouvement. Le support bleu correspond plus ici à une évolution moyen-long terme que l'on retrouve sur le CAC 40 un peu plus bas, puisqu'il s'agit d'un support noir. Donc là nous avons quasiment la même configuration, sauf que nous sommes déjà sur la zone de plus haut, alors que sur le CAC nous sommes à un retrait de presque une cinquantaine de points par rapport à ce niveau. Alors malgré tout, il semblerait que la cassure haussière des 10 000 points soit actée. C'est une zone psychologique, un compte rond à 5 chiffres pour le DAX avec un nouveau record historique. On voit que nous avions marqué ici une zone de résistance à 10 025 points, on est venu consolider, donc contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Tout de suite on remonte valider les anciens plus hauts. Donc là, on est un petit peu comme sur le CAC, sur des prémices d'une continuité de tendance, sauf qu'on a du mal ici à casser cette zone de résistance. Malgré tout, tous les éléments sont là. On n'a plus de contact avec la bolle inférieure, on a ici des entrées sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donne, enfin des points de contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donne des très bons points d'entrée pour continuer sur la tendance. On voit ici cette belle zone de point bas que nous avons là, suite donc au contact ici de la bolle supérieure, recontact ici avec des signes de force qui interviennent entre temps, des franchissements de résistance qui interviennent sur des gaps haussiers. On vient ici définir donc contact avec la bolle sup, on définit un nouveau plus haut. On corrige ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et tout de suite on remonte pour jouer la continuité de tendance. Donc c'est techniquement assez clair sur le DAX. Qui plus est, nous sortons ici une phase de consolidation avec une rupture de la zone de résistance baissière qui devient tout de suite support. Tout de suite on enclenche une dynamique, donc techniquement il n'y a rien à dire, on est vraiment dans une continuité, sauf que du point de vue des signaux, on sent ici que sur cette dynamique, pour l'instant il n'y a pas de relais, nous sommes sur une séance à 4 sorcières aujourd'hui et il n'y a quasiment pas de volatilité, et par rapport donc à la macro, puisque en fait la hausse a été constatée suite à un discours de Janet Yellen, il n'y a finalement pas de relais, alors que l'événement macro est majeur tout de même. Donc on sent ici qu'il y a un petit peu de fébrilité et donc en fait le marché
manque de souffle pour continuer à monter, surtout que le contexte géopolitique commence à recéler quelques tensions, donc ça peut effectivement provoquer certaines hésitations. Du point de vue de la configuration technique, on est relativement neutre ici sur les oscillateurs, même signal haussier sur le MACD avec un petit peu plus d'avance donc sur le DAX par rapport au CAC, donc qui confirme bien ici la continuité du mouvement. Du point de vue des volumes, c'est relativement équilibré, on est toujours ici sur des volumes moyens, voire assez faibles sur le DAX, ce qui va un petit peu dans le sens du reste des marchés, et puis là aussi une volatilité très faible. Alors je vous reparlerai de la volatilité peut-être ce soir, mais il y a des éléments qui sont tout de même assez inquiétants et qui peuvent être dangereux par rapport à la gestion de la volatilité dans son money management. On a souvent tendance à augmenter ses expositions en période de faible volatilité. Le problème, c'est que si la volatilité se met à revenir sur les marchés d'une manière un petit peu imprévue, eh bien, on se retrouve dans des périodes où la volatilité augmente avec donc des positions surdimensionnées, et ça peut provoquer, si le mouvement est défavorable, eh bien, des pertes assez rapides, et c'est ce qui peut en fait amplifier le phénomène de remontée de la volatilité. J'y reviendrai un petit peu plus ce soir, mais il faut faire attention à ce genre de choses. Donc, du point de vue de la volatilité, on voit que comme le CAC, on est largement sous les 1% en moyenne de volatilité donc intraday par jour. Par rapport à ce mouvement, nous voyons quand même que nous avons des signaux qui vont plutôt dans le sens d'une continuité haussière, mais sans grande dynamique. Donc sur le DAX, pour l'instant, on navigue juste sous cette zone ici des 10 025-30 points. Il n'y a pas de relais, pour continuer ici sur une tendance haussière, mais pas non plus de signal de retournement. Donc tant que l'on est ici sur cette zone de support, le biais reste haussier. Sur le FTSE, la configuration est un peu moins haussière. On a depuis quelques temps donc cette tendance moyen terme qui reste neutre avec cet échec de franchissement sur cette zone des 6875 points. On a eu le même genre de mouvement que sur les autres indices européens, avec ici cette phase de baisse suivie donc d'une hausse, mais ce que nous pouvons constater, c'est que on arrive ici sur une dynamique relativement faible. La dynamique ici qui avait porté les cours jusqu'à cette zone de point haut est en train est en train d'être testée, est en train d'être invalidée. On a eu une première attaque ici sur cette phase qui a marqué une rupture baissière donc de cette zone de support. On avait dans un premier temps retrouvé cette zone comme une résistance, puis on a réintégré, mais là deuxième cassure, on a vraiment un signal ici de sortie de dynamique. Alors sortie de dynamique qui pour l'instant se ferait sans retournement, tant que l'on reste ici toujours au-dessus de cette zone ici des 6500 points, il y a neutralisation de tendance avec une évolution en range, moyen terme, voire même ici on pourrait même descendre jusqu'à cette zone des 6420. C'est vraiment la zone que je vous présente depuis quelques semaines comme une zone qui pourrait vraiment marquer une phase de retournement. Il s'agit du dernier point bas significatif qui a défini ici l'évolution de ce support. Donc c'est ce point bas en cas de rupture baissière qui nous donnerait un signal de retournement. Mais pour l'instant, on vient plutôt ici sur une phase de neutralisation avec des points bas qui testent ici cette zone de support, mais sans réel retournement. On n'a pas de cassure de points bas significatif, on n'a pas de dynamique baissière qui se met en place. Donc pour l'instant, on neutralise. Du point de vue des indicateurs, donc nous sommes relativement neutres sur les oscillateurs. Un petit signal qui va dans le même sens que ce que nous avons sur le CAC et le DAX. Donc pour synthétiser, toujours dans la même veine sur le FTSE, il faudrait vraiment une cassure haussière ici de cette zone des 6875 pour sortir de ce biais qui est en train de neutraliser la tendance moyen terme. Par contre, tant que nous restons ici sous cette zone, tant qu'il n'y a pas de cassure ici de cette zone des 6420 points, le biais donc est en train de se neutraliser pour ce qui est de la tendance moyen terme. Pas de pause par contre pour les marchés américains, puisque nous avons ici une succession de points hauts et de points bas qui continuent à marquer des nouveaux plus hauts. Donc nouveaux plus hauts inscrits ici sur
le S&P 500. Par rapport ici à la phase dynamique que nous avons eue, à cette phase de consolidation, il est possible d'inscrire par rapport aux extensions de Fibonacci le prochain objectif qui se situe à 1973,9, donc autant dire 1974 points, donc sur le S&P 500. Du point de vue de la configuration technique, c'est voilà, on est relativement bien orienté à la hausse avec un RSI, un stochastique donc qui sont proches ou dans leur zone de surachat, un MACD qui vient de nous inscrire donc un signal de retournement suite à une phase de consolidation qui colle bien ici avec le retour du mouvement haussier, des volumes qui montent très légèrement ici sur la phase de hausse, donc ce qui est plutôt bon signe, donc en phase par rapport au fond de tendance, et une volatilité alors relativement faible puisque nous avons une moyenne à 0,52 oui, 0,52% de volatilité intraday, ce qui est faible, tant qu'on est sous les 1%, je vous l'indiquais sur les indices européens, c'est pareil sur les indices américains, mais en tout cas le manque de volatilité favorise en général la continuité des tendances haussières. Donc tous les signaux sont au vert pour le moment donc sur les indices américains. On a donc on a une continuité dans le mouvement, donc dans cette tendance haussière, avec un objectif, donc le prochain objectif qui est défini à 1974 points. Il faudrait repasser désormais sous les 1926 points pour invalider la dynamique court terme qui est actuellement en place. Sur le Nasdaq, la configuration est similaire avec ici cette sortie de phase de consolidation qui a été confirmée par la cassure ici de cette récente zone de point haut. Donc on avait ce biseau d'élargissement dont la sortie a été assez nette et donc l'objectif touché. Depuis on est donc sur un signal de continuité avec une tendance court terme qui est bien orientée à la hausse. Des nouveaux points hauts ont été inscrits récemment, ce qui a permis ici une rupture de cette zone des 3804 points. Si on applique la même stratégie par rapport au retracement de Fibonacci, on n'obtient pas assez d'amplitude pour avoir des objectifs cohérents. Donc là, les prochains objectifs se situent aux alentours des 3850 points, suite à la rupture ici de cette zone, avec donc un Nasdaq qui continue sur sa dynamique haussière. Du point de vue de la configuration technique, pour l'instant, on n'est pas encore remonté en zone de surachat sur le RSI, mais c'est déjà fait sur le stochastique. On est en phase de retournement donc sur le MACD. Par contre, les volumes sont relativement flats et ne reflètent absolument pas le mouvement actuel avec des volumes supérieurs sur les séances haussières. Très faible volatilité aussi sur le Nasdaq avec 0,7% de volatilité en moyenne sur les 20 dernières séances, ce qui est relativement faible, mais comme je vous l'indique, cette constatation est un peu la même sur tous les indices que nous analysons aujourd'hui, un contexte de marché faiblement volatile, favorisé par des injections de liquidités par les banques centrales et donc un biais haussier. Ce sont les ingrédients en général qui ont cours sur des phases haussières dans ce contexte économique. Donc du point de vue ici de la tendance, tant que nous sommes ici au-dessus des 3750 points, la dynamique haussière court terme n'est absolument pas remise en cause. Et nous sommes ici sur une belle phase de continuité. Et enfin sur le Nikkei, suite à la cassure que nous avions bien détectée ici sur cette phase, avec donc ce support qui avait bien tenu, eh bien on a une belle dynamique qui s'est mise en place, puisque suite à un mouvement de consolidation similaire à ce qu'il a été constaté sur les marchés européens, nous avons eu ici une phase de consolidation avec donc un retour, une cassure et donc un objectif défini par une extension qui se situe à 15 435 qui est en phase d'être atteint donc sur le Nikkei. Donc d'un point de vue global, on reste ici dans un contexte où la tendance moyen-long terme est plutôt orientée à la hausse. On a ici donc une première phase de hausse ici très dynamique. On avait une phase de consolidation, on avait repris un autre trend et puis on trouve ici cette phase de consolidation. Donc cette zone ici des 14 000 points fait désormais office de support de référence. On vient ici marquer une dynamique haussière qui commence à casser ici des précédents points hauts. On va se rapprocher pour voir ça. Voilà. On avait dans un premier temps cassé cette première zone de points hauts, ce qui a valorisé ici et donc confirmé la sortie de cette tendance baissière puisqu'il y a eu cassure d'un point haut significatif.
on a eu le deuxième objectif qui était celui-ci, et donc le troisième, cette zone de point haut ici qui se situe à 15 300, qui vient d'être cassée récemment. Donc là on est vraiment sur un schéma où le retournement est très propre techniquement. On est à peine venu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, il n'y a pas eu de contact en temps réel, mais on voit bien que techniquement on a ici une attaque relativement puissante ici de cette bolle supérieure. Petit retour ici en consolidation et on confirme tout de suite le mouvement. Donc là on est dans une belle phase de continuité. Du point de vue des indicateurs, on souligne bien ici le mouvement haussier avec des indicateurs, donc des oscillateurs qui remontent en direction de leur zone de surachat. Le MACD qui se retourne dans sa partie positive, ce qui souligne une tendance relativement dynamique ici sur cette phase, puisque à l'inverse de ces zones ici où on alternait zone positive, zone négative, ici le retournement se fait directement sur la zone positive, ce qui est en général révélateur d'une tendance assez dynamique. Donc c'est le cas ici sur cette phase, avec donc ce retournement du MACD qui confirme la dynamique de ce mouvement haussier court terme, et une volatilité légèrement plus élevée que sur un marché européen, puisque nous avons une moyenne à 0,92%, mais en ce qui concerne le Nikkei, c'est tout de même relativement faible. Donc nous avons pu le constater, ici ce redémarrage nous donne une nouvelle dynamique haussière court terme. Alors d'un point de vue moyen terme, pour confirmer et donc pour transformer ce mouvement court terme ici en continuité moyen long terme, on est sur ces zones, puisque on voit ici que par rapport donc à cette phase de baisse où nous avons eu ici un bottom, un point haut, deuxième bottom, deuxième point haut, troisième bottom. Alors c'est pas un triple bottom, il aurait fallu que le point haut que nous avons là soit légèrement plus haut. Mais on sent ici que on a eu ici une phase de baisse qui s'est affaiblie, et là tout de suite le rebond haussier, on confirme avec une cassure de tous les points hauts significatifs. Donc normalement on devrait sur cet élan revenir au moins sur cette zone des 16 400 points pour tester cette zone ici des précédents points hauts. Donc là une dynamique court terme qui se met en place et qui pourrait avoir des répercussions sur la tendance moyen terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne fin de semaine et bonne chance dans vos trades. Et on se retrouve donc dès ce soir ou la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.